Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons changer un peu de sujet et aborder le côté optique du développement de la photographie. Nous allons parler de Petzval. Ce nom ne vous dit rien. Pourtant, ce mathématicien hongrois du 19e siècle va marquer à sa façon l'évolution de la photographie. Restez avec moi, nous allons remonter le temps. Je vais vous raconter une histoire. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. La photographie, à ses débuts, c'est une histoire de temps de pause. Des pauses longues, très longues, jusqu'à 30 minutes pour le daguerréotype. Puis, l'on passera à 20 minutes, mais l'on reste encore avec des temps d'exposition impossibles pour le portrait et l'instantané. Si vous faisiez une photo dans la rue, il ne restait personne, car tout ce qui bougeait disparaissait dans le flou de la photographie. Le meilleur exemple est l'une des premières photos de daguerre sur le boulevard du Temple. La cause principale, ce sont les objectifs avec des ouvertures trop faibles et qui ont un minimum de f16. Plus ce chiffre est grand, plus l'ouverture est petite. Je vous invite à regarder le schéma ci-contre. Mais revenons à Petzval. Joseph Petzval est né le 6 janvier 1807 à Székely, dans le royaume de Hongrie. Mathématicien, inventeur et physicien hongrois, allemand des Carpates. Il a été un pionnier de la conception d'objectifs pour la photographie. Diplômé en 1828, il exerce dans la ville de Prague pendant 7 ans dans le domaine du génie urbain. Membre du club Fürstenhof, réunissant les curieux de la photographie à Vienne. Devant ce problème de luminosité des objectifs de l'époque, celui-ci décide un jour de concevoir une optique plus performant. Mathématicien, il calcule une formule théorique de l'optique idéale. Cette règle, qui porte aujourd'hui son nom, va bouleverser la photographie. Son optique, créée, est d'une extrême complexité. 2 doublés achromatiques, soit un négatif et positif en groupe, dont l'un est accolé. C'est un résultat brillant mathématiquement. Pour ceux que ça intéresse, voici la description de son objectif. L'objectif est formé de 2 doublés composés chacun de 2 lentilles de verre différentes comportant un diaphragme entre les 2 doublés. Le doublé antérieur corrigeait l'aberration de sphéricité, mais en introduisant de la coma. Corrigé partiellement, le diaphragme réduisant l'astigmatisme, mais l'ensemble introduisait beaucoup de courbures de champ et de vignettage liés à la grande ouverture, ce qui restreignait en pratique l'angle de champ à environ 30 degrés. Il ne restait plus qu'à fabriquer et à le monter sur une chambre photographique de l'époque. Le résultat final est fantastique. Une optique claire avec une ouverture de f3.6 du jamais vu pour l'époque. Le champ est d'environ 25 à 30 degrés, soit l'équivalent aujourd'hui d'un 80-105 mm. Cela va diviser le temps de pause par 20. On passe donc de 20 minutes à 1 minute. L'objectif de Petzval est né. Cette formule optique est encore utilisée aujourd'hui. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche pour connaître les prochaines histoires de la photographie. Merci à tous, ciao, bonsoir.